Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes au salon Auto Prestige à Beaune et du coup il y a pas mal de voitures très sympas qui sont exposées, je vais toutes vous les filmer et là je vais vous filmer un peu déjà le parking qui est déjà pas mal. Avec la biturbo, ici on a une Corvette C8 je crois, là on a une Ford Mustang puis d'autres voitures, une F-Type là-bas, là une Jaguar. Vous voyez qu'il y a pas mal de Porsche là-bas, puis après on va rentrer. Vous voyez, on vient de rentrer, et là à l'entrée il y a une Vantage, je crois que c'est Vantage GT4. Hein. Je crois, attendez, il y a la petite truc, mais elle est vraiment monstrueuse. Bah, c'est celle qui fait les courses, ouais, Vantage GT4. Elle est vraiment super belle là, avec les sponsors. Puis vous voyez, j'ai bien fait j'ai bien couru l'état des pneus. Puis voilà, vraiment belle, comme ça. Et c'est même pas l'existence. Une Bentley Zagato, du coup avec le Z ici. Puis voilà, du coup, elle a une carrosserie spéciale au niveau de l'arrière. Mais voilà, puis même au niveau du toit. Pas mal de stands. Là, ouais, regardez. Du coup, une Alfa Romeo, pardon. Bah genre, c'est GTA, mais du coup là, c'est une nouvelle. Ici, celles qui font les 24 heures du Mans en sport proto. Et celle-ci, je crois que c'est la 9x8. 9x8 le nom. Je crois que c'est la 9x8. Regardez-moi cette bête. Comme ça là. Bah, c'est celle ouais, en sport proto. Hein. Putain, extraordinaire. Ah oui, les roues apparents comme ça. Et du carbone partout. Ouais, 9x8. Voilà, juste ici. Vraiment incroyable. Avec la dérive là. Puis même, ouais, là, on a l'impression que c'est une colonne vertébrale carrément le truc. Puis ouais, là, vous avez pu la voir, je pense. Ouais, la F1, je crois que c'est Esteban. Ouais, bah, une F1 Alpine. Attendez, elle est vraiment aussi incroyable là. Bah, du coup, ouais, deux voitures vraiment de course qui sont folles. Putain, incroyable. Côté de la F1, on a la nouvelle M2. Bon, je suis un peu perplexe. Je sais pas trop quoi en penser. Mais bon, toi, totalement en carbone. Ici, la nouvelle MC20. Ouais, elle est avec une couleur un peu nacrée. Avec les jantes comme ça, elle est vraiment super belle. J'adore. C'est vrai que ça serait sympa d'en essayer une. Puis là derrière, sous la bâche, la nouvelle Gran Turismo. Mais c'est vrai, bon après, un peu le problème, c'est le moteur. Hein. C'est un V6 biturbo, je crois. Mais c'est vraiment sympa. Voilà. Avec toujours le trident à l'avant. Moi j'aime bien les phares comme ça fait un look pas trop énervé. Puis là aussi le trident ici, avec le moteur à l'arrière, central arrière, V6 biturbo, qui reprend le V6 biturbo de la Maserati biturbo 222 dans laquelle on est arrivé. Enfin nous c'est la SI, mais c'est le même moteur. Bon, avec 400 chevaux de plus, mais voilà. Regardez, ouais, McLaren, Mercedes McLaren, ouais, celle-ci elle est vraiment folle. Hein. Mais ouais, SLR 300 SL, non, SLR juste, pardon. Mais ouais, une des seules voitures. Et du coup, voilà, ouais, une des seules voitures avec deux marques, ouais, de 99. Ouais, vraiment là, je trouve ça c'est vraiment sympa là. Puis le pot sur les côtés, vraiment très belle configuration. Après, j'aime un peu moins les roadsters, mais celle-ci ça passe quand même. Une Aventador S avec un noir, ouais, un noir mat, vraiment belle avec à l'intérieur en rouge les surpiqûres. Ouais, le V12 extraordinaire. Du coup, ouais, Aventador S. Là, avec du carbone juste ici, incroyable. 128 GT. Du coup, en bleu comme ça. Du coup, il nous dit qu'elle vient du Japon. Très peu kilométré, 62 000. Bon alors, 62 000 c'est beaucoup, mais pour des 928, c'est quand même pas énorme. Puis voilà, du coup, avec le petit béquet à l'arrière. Elle est vraiment belle. Puis là, à côté, on en a une. Voilà, c'est un préparateur, hein, je pense. Mais voilà. Mais celle-ci, c'est vrai elle est bizarre. Hein. L'intérieur, il est beau. Mais c'est vrai que ça fait ouais, un peu futuriste tout ça, avec du carbone ici. Et là, regardez. Je vais pas trop vous spoil, mais là, on va aller la voir juste après. Il y a ici une R8 V10
Ouais, V10 comme ça. Sympa, j'aime bien le carbone juste ici. Mais puis avec le becquet. Mais moi, ce que j'adore, c'est la face arrière des R8. Vraiment énorme avec ce pot d'échappement là. Et puis derrière, on a une RS4. Mais vraiment sympa là. Après, ouais, ça, c'est des voitures pardon, du sud. Hein, avec en cabriolet, c'est sympa. Voilà. Regardez, la bête. GT3 RS type 992. En verte comme ça, elle est vraiment sublime. Puis regardez toutes les appendices là comme ça. Elle est vraiment. Est-ce qu'on peut rentrer là? Je sais pas, je pense. Hein. Mais puis là, ouais, avec là ici, comme ça. Elle est vraiment incroyable. Là, moi, j'aime beaucoup là ce petit détail là où c'est pas terminé. Enfin, genre, il y a un peu un trou. Ouais. Et puis là, j'en profite qu'il n'y ait pas beaucoup de gens. Mais c'est vraiment sympa. Puis avec là, l'aileron avec le système DRS. Incroyable. Les supercars du coup, Huracan Performante à côté de la Gallardo qu'on a vu sur la route est une 488 Pista qui est sublime, sublime. Et là-bas, on a un autre bolide, une MP4 12C, vraiment des belles couleurs. Oh bah celle-ci, elle a bien roulé, hein. Incroyable. Avec le V8 biturbo, full carbone. Celle-ci, ça serait cool de l'entendre démarrer. Mais vraiment belle. On a encore d'autres voitures. Du coup, F430 Spider, 458 Italia, Portofino et California. Et ici, ouais, celle-ci, elle a Ah, mais je l'avais vue au Tour Auto. Celle-ci, mais du coup, c'est une Huracan. Mais regardez, là, c'est pas une Huracan normale, celle-ci. Elle a un kit un peu bizarre. Enfin non, il est sympa le kit. Là, une Gallardo Superleggera, je pense, ouais, un Superleggera. Et là, une Huracan... C'est pas une Evo, non. Ouais. Voilà. 9 FF, du coup 1400 chevaux, je crois, pour 1200 kilos. Elles sont vraiment super. Enfin, c'est monstrueux. Encore un préparateur, Gembala. Alors, moi je dis Gembala, je sais pas trop. Et voilà. Puis là, c'est sur. Ouais, je sais pas. En fait, elles sont incroyables, mais on n'arrive pas à reconnaître la voiture de base. Voilà, vraiment folle. Une voiture que j'adore, c'est une Guimper Apollo. Elle est vraiment incroyable. Ouais, vraiment super belle. Ouais. On a l'impression que c'est un peu un vaisseau le truc, mais c'est vraiment super sympa. Delage D11, la nouvelle supercar, enfin hypercar. Et là, vous pouvez voir dans l'angle une Pagani Huayra qu'on ira voir juste après. Du coup, voilà, c'est monstrueux. C'est vraiment super ouais, torturé. Et là, pour le coup, on a l'impression que c'est un vaisseau. Voilà. Et là, vous pouvez voir, c'est une F8, mais qui est préparée. Je ne connais pas le préparateur, il y en a tellement. Puis là, encore une autre voiture folle. Puis là, là-bas, une Stratos. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Parce que c'est pas l'arrière d'une F8. Voilà. Ouais, là, pour le coup, le préparateur, il a vraiment fait un bon travail. Parce qu'on ne connaît même pas la voiture originale. C'est un remake d'une Stratos. À la Stratos, voiture extraordinaire qu'on n'a pas vue pendant le Tour Auto, parce qu'elle arrivait après malheureusement, mais il y en avait bien une. Et voilà, vraiment, c'est fou. Regardez-moi ce monstre. Pagani Huayra. Du coup, des Huayra, je sais pas, il y en a moins de 150, je crois, à peu près. C'est même l'intérieur, il y a un travail de fou furieux dedans. Voilà, en rouge, elle est vraiment belle. Là, le rétroviseur qui est sympa. Vraiment, elle est folle. Moi, ce que j'adore, c'est les 4 poids arrière. Je préfère la Zonda, mais elle reste tout autant mythique avec le chrome là sur les jantes. Et l'intérieur qui est... Je regarde, il n'y a personne qui prend de photos, mais l'intérieur qui est aussi fou dans les Pagani. J'en ai pas vu beaucoup. Les seules fois, c'était à Chantilly, je crois. Et mais voilà, ouais, Pagani Roadster. Du coup, cette partie-là en carbone, elle s'enlève. Et ouais, c'est sympa de voir ça quand même, avec les pneus P0, voilà. C'est sympa de voir ça en Bourgogne. La D11 comme ça. Il y en avait une, je crois, qui était... Ah non, c'est D12. Ah mince. Bon bah, je suis désolé, en fait, c'est D12. Mais voilà. Voilà, vraiment super belle, pardon. Comme ça, en blanche. Et voilà, je voulais vous montrer l'avant de la Pagani. Bon, malheureusement, il y a toujours des banderoles, c'est un peu dommage. Voilà, puis il est avec, du coup. Ça, c'est des petits trucs aérodynamiques qui se relèvent. Chez Ferrari, 296 GTS, du coup la nouvelle Ferrari avec le V6 biturbo, et une autre là-bas qui n'est pas... Ah si, elle est petite en GTS. Ah si, oui, quand même en GTS.
Ah non, en fait. Je sais pas, j'arrive plus à remarquer. Je vais regarder. C'est aussi elle est en GTS avec ouais, un coloris spécial. Coloris, qu'est-ce que je dis? Enfin, genre un covering spécial. Ouais, comme ça. Parce que là, il n'y a plus personne. Puis même derrière, il y avait une 900 Sport classique. Mais sport classique comme ça, avec le béquet arrière, puis une Dakar. Elles sont vraiment belles comme ça. Un peu l'arrière. Du coup, avec le DRS sur l'aileron, c'est vraiment balèze. Mais je crois que c'était celle qu'on avait vue à Rétromobile. Je vous ai filmé, mais j'ai jamais sorti cette vidéo parce que j'avais trop mal filmé. J'avais filmé en format portrait. Mais voilà, vraiment impressionnante. Se sont allumés. Elle est vraiment folle celle-ci, avec du carbone là, rouge comme ça, magnifique. Et du coup, une F-Type, de l'Aston Martin. Bon, là, ah, celle-ci c'est un V12, celle-ci elle est longue. Oh là-bas il y a une autre Aston en bleu, une couleur magnifique. Ah non, peut-être celle-ci, je sais pas si elle a un V12. Oh, je suis désolée, j'arrive pas. Celle-ci c'est sûr c'est un V8, ouais, dans tous les cas V8 Vantage. Une Camaro, tout ça. Je vais regarder, mais je pense qu'elle est quand même plus longue. Donc, bon, bah, il n'y a pas marqué. Je pense qu'elle est quand même en V12. Voilà. On verra bien s'il y a des meilleurs connaisseurs que moi. Mais voilà. Il y a une belle brochette d'Aston là. Une turbo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, en vrai, il y avait pas mal de voitures qui étaient très sympas. Et puis là, je vais vous mettre à la fin les petites voitures qu'on va voir sur l'autoroute. Et voilà. Voilà, c'était C'est Diablo. À plus tard. Oui, il y a une Ferrari. Oh non, on est trop bas.